Mesdames et messieurs, je vous salue au nom du SINAPOSI. Je suis Zondé Zoko Stéphane, secrétaire général national du syndicat national des professionnels de l'orientation de Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous sommes là pour faire un point de presse sur la situation de l'orientation scolaire et professionnelle au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. D'entrée de jeu, permettez-nous de saluer les actions que le ministre a menées dans le dit ministère. Il s'agit de l'Académie des talents, de l'école de la deuxième chance, la réhabilitation et l'ouverture de plusieurs établissements techniques et professionnels, la transformation de 15 CFP en lycée professionnel, la création d'une plateforme R6 pour permettre aux parents et élèves d'opérer leur choix. Cependant, il faut noter que l'orientation se porte très mal au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. De quoi s'agit-il en fait? Les faits. Pour cette année académique 2021-2022, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage a mis en place un comité de pilotage nommé COPIL pour gérer les missions d'orientation au sein du dit ministère et une plateforme informatique R6 pour la collecte des vœux des élèves désireux d'opter pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce COPIL, composé du cabinet de l'inspection générale, de la direction générale, des directions générales, des directions centrales et des représentants des directions régionales et directions départementales, se tient chaque semaine, une seule fois dans la semaine. Dans cette configuration, l'orientation se trouve maillotée, se trouve bloquée dans sa pratique. Bien évidemment, il y a plusieurs étapes, dont la CNSA. La CNSA, qui est la Commission nationale de sélection et d'affectation. Cet organe délibératif s'est tenu pour l'année académique 2021-2022, le 9 août 2022, du 9 août 2022 au 12 août 2022 à l'IPNET. Et les résultats ont été proclamés le lundi 16 août 2022 après la réunion du COPIL. Après 3 semaines d'hésitation par rapport à l'opportunité de la tenue ou non des travaux post-orientation, le COPIL autorise finalement la tenue des travaux du mardi 6 septembre 2022 au mardi 13 septembre 2022. Depuis cette date, jusqu'à ce jour, les résultats ne sont pas encore proclamés. Mais le SINAPOSI n'est pas resté lettre morte.
nous avons entamé des démarches. À l'approche des activités de fin d'année, le SYNAPOSI a mené les démarches suivantes. Une demande d'audience qui a été adressée au cabinet. On était en train d'attendre qu'on nous appelle pour donner certaines informations, nos points de vue sur certaines questions, mais cela est resté sans suite. Une rencontre d'échange a eu lieu le 13 septembre 2022 avec la direction de l'orientation des bourses et de la mobilité. Au cours de ces échanges, le SYNAPOSI, après avoir écouté le directeur, a fait des propositions quant à la gestion du flux scolaire entre le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À côté de cela, le SYNAPOSI, ayant constaté l'absence de certaines rubriques, à savoir l'omission et les changements d'ordre, a demandé à cette direction d'intégrer ces rubriques-là pour que les parents demandeurs soient vraiment en face et dans leurs droits. Tout cela n'a pas pu solutionner la situation. Le 17 de ce mois, le SYNAPOSI s'est rendu au cabinet et a eu la chance d'être reçu par le directeur du cabinet. Après avoir avancé des arguments que le directeur a trouvé pertinents, il nous a promis la proclamation des résultats. Et quand on parle des résultats, ce sont les résultats des activités post-orientation. À ce jour, les résultats ne sont pas encore sortis. Mais bien évidemment, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'orientation, la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle dans ce ministère est mise en mal à cause de ce que les spécialistes ont été écartés. Nos analyses. Les paradigmes de l'orientation sont foulés aux pieds au profit du copie. Oui, à ce stade de mon propos, je voulais marquer un arrêt. Certainement, certaines personnes ne le diront. C'est toujours les inspecteurs d'orientation. Mais il est important de souligner que la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle est méconnue du grand public. C'est au nom de cela. Nous, en tant que spécialistes, on a toujours demandé des tribunes pour faire comprendre les éléments fondamentaux de cette pratique-là. Mais aujourd'hui, nous constatons que nos camarades sont écartés, ne sont pas associés. Je l'ai dit tantôt, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est un élément essentiel du système économique de nos pays. Mais pour que cette économie se porte bien, il faut bien gérer les ressources humaines. Et ceux qui sont spécialistes de cette ressource humaine qui sort du système éducatif, ce sont les inspecteurs d'orientation. Parce que c'est eux qui enseignent à l'élève comment faire pour connaître sa personnalité, comment faire pour découvrir son champ d'intérêt et bien évidemment lui donner des informations en temps réel sur les filières de formation. La mission de l'orientation a été récupérée des mains
de la DOP, je pèse bien mes mots, j'ai dit la mission de l'orientation a été récupérée des mains de la DOP. Or, dans la conscience collective des Ivoiriens, tout ce qui est en relation avec l'orientation est du fait de l'inspecteur d'orientation. Or, dans ce ministère, là où on trouve le maximum d'inspecteurs d'orientation, c'est bel et bien à la DOP et un peu dissimulé dans certains services. La priorité est faite au concours. L'enfant qui va à l'école doit avoir cette chance d'exprimer son choix en fonction de ses aptitudes. Il faut noter que l'orientation est une pratique continue et permanente qui prend en compte le passé de l'élève. Quand on parle de passé, on parle de son aptitude, on parle de sa personnalité, on parle de ses performances antérieures. L'orientation dans ce ministère aujourd'hui est mécanisée. L'aspect social de l'orientation n'est pas mis en évidence. Chaque fois qu'on voudra mettre la pratique de l'orientation sous l'angle mécanique, bien évidemment, il y aura toujours des malaises au sein de la population. Les règles élémentaires de l'orientation sont bafouées au sein de ce comité de pilotage. Notre position et notre proposition. Le SINAPOSI demande au ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de mettre au cœur du processus de l'orientation les inspecteurs d'orientation. Redonner cette mission à la DOP. Aujourd'hui, combien sont ces élèves qui seront sur le chemin de l'échec scolaire? Le SINAPOSI demande au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'utiliser de façon efficiente ces fonctionnaires qui ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire à l'ENS. Je vais parler des inspecteurs d'orientation. Il est question d'améliorer le processus parce que l'informatique ne peut pas tout gérer. Pour améliorer le processus d'orientation, nous proposons la création des centres d'information et d'orientation. L'information scolaire professionnelle est pouvoir. L'enfant qui n'a pas l'information en temps réel, cet enfant ne saura pas quoi faire de l'information. Or, si les centres d'information d'orientation sont créés, ces centres d'information d'orientation pourront rendre de façon fluide les informations près des jeunes déscolarisés, des jeunes, même du système éducatif, c'est-à-dire que de l'enseignement général, leur donner des informations en temps réel pour leur permettre d'être là où ils souhaiteraient être en fonction des réalités que l'État leur propose. Certainement, on nous dira qu'il n'est pas comparer le ministère, ce ministère, au ministère de l'Éducation nationale. Mais il est important de copier sur des bons exemples. Aujourd'hui, il est important de créer des tribunes. Quand nous parlons des tribunes, c'est l'organisation des séminaires. Pour faire comprendre certains aspects de la pratique de l'orientation scolaire et professionnelle qui ne sont pas compris par certains
de nos dévanciers par la hiérarchie. Chacun a son travail et chacun est payé en fonction du travail qu'il exerce. Donc nous demandons au ministère d'organiser ces séminaires et inviter les inspecteurs d'orientation. C'est l'occasion de dire que si nous n'avons pas, ou la hiérarchie n'a pas une bonne connaissance, je pèse les mots, une bonne connaissance de certains aspects de la pratique de l'orientation scolaire professionnelle, ils vont toujours faire des analyses qui ne pourront pas nous faire avancer. Or, nous savons que le ministre est animé par cette envie de servir de façon efficiente l'État. Les inspecteurs d'orientation réclament tout leur champ d'action pour mieux servir l'État. Chers parents, c'est sur cette note que je vais m'arrêter, tout en espérant que l'orientation soit mise au cœur de la chaîne de production quant à ces différentes réformes qui font jour. Je vous remercie.